Alors, est-ce que la bourse est halal ou est-ce que la bourse est éthique ou pas? Longtemps, à titre personnel, j'ai pensé, j'ai cru que la bourse n'était pas éthique. J'avais effectivement des jugements un petit peu à l'emporte-pièce sur la bourse. En vérité, il n'y a que les idiots qui ne se remettent pas en question et au fur et à mesure de mes lectures et de mes recherches, j'ai découvert qu'en fait, il était tout à fait possible d'investir en bourse de manière 100% éthique et halal parce que je suis, à titre personnel, musulman. Et je vais vous expliquer en gros pourquoi. Imaginons qu'aujourd'hui, une personne, elle te pose la question: «Est-ce que la bourse, c'est quelque chose de licite ou d'illicite?» Mais la meilleure, réponse à cette question, c'est de poser une autre question. Est-ce que le fait d'aller dans un centre commercial ou le fait d'aller dans un marché, est-ce que c'est licite ou illicite? Une autre question: est-ce que le fait d'acheter du chocolat noir, par exemple, est licite ou illicite? Est-ce que le fait d'acheter du café, est-ce que c'est quelque chose de licite ou d'illicite? Est-ce que le fait d'acheter une paire de chaussures, c'est licite ou illicite? Alors c'est quoi un marché financier? Ben, un marché financier, ça fonctionne un petit peu comme un grand centre commercial. Sauf qu'au lieu d'acheter du Lactel, par exemple, ou des capsules Nespresso, ou alors un écran TV Samsung, tu vas acheter des parts de Lactalis, qui est l'entreprise qui produit du Lactel, ou des parts de Nestlé, qui est l'entreprise qui possède Nespresso, ou des parts de Samsung. Du coup, la bourse, c'est un gigantesque marché, on peut dire même un marché en ligne, sauf que tu n'y achètes pas des produits de consommation, tu vas y acheter des entreprises. Quand tu possèdes une action, eh bien, c'est comme si tu possédais une petite part d'une entreprise. Et puisque tu possèdes une petite part de cette entreprise, et c'est là que ça devient intéressant, si cette entreprise fait des bénéfices et que sa valeur augmente, eh bien la valeur de ta part de cette entreprise va aussi augmenter. Et si la valeur de cette entreprise diminue parce que cette entreprise ne fonctionne pas, eh bien la valeur de ton action, donc des parts de cette entreprise, va aussi diminuer. C'est aussi simple que ça. Donc, investir en bourse fait quelque part faire de l'achat-revente de petites parts d'entreprise. Alors, est-ce que la bourse est risquée? Un peu comme le serait le fait de jouer au casino, par exemple. Parce qu'on entend souvent des comparaisons entre les gens qui comparent le fait d'investir en bourse et le fait de jouer au casino. Alors, est-ce qu'investir en bourse, c'est un jeu de hasard? Et je vais répondre à ces questions en deux parties. La première, c'est que si tu regardes la tendance de la valeur des actions en bourse sur de longues périodes, tu verras que la valeur est constamment en augmentation. Tu peux prendre sur 20 ans, tu peux prendre sur 10 ans, tu peux prendre sur 5 ans. Je te mettrai les graphiques en capture d'écran. À chaque fois, la valeur des entreprises en général augmente. Et c'est normal. Les très grandes entreprises ne sont pas arrivées là par hasard. Les très grandes entreprises en général sont devenues expertes dans leur business, dans leur métier. Et en général, elles prennent de la valeur tout simplement parce que le monde est en train de s'agrandir avec la mondialisation et il y avait des pays, des continents qui échappaient au marché, par exemple la Chine à une époque, ou l'Inde aujourd'hui, ou aujourd'hui encore l'Afrique par exemple. Globalement, ces entreprises, parce qu'elles sont bien gérées, parce qu'elles sont à la pointe au niveau de la recherche, parce qu'elles sont à la pointe au niveau de la gestion financière, et parce qu'elles sont capables, de par leur taille et de par leur puissance, d'aller s'exporter sur de nouveaux marchés, eh bien la valeur de cette entreprise est tendanciellement en augmentation. Et c'est valable aussi bien pour les entreprises américaines que pour les entreprises françaises du CAC 40. Ça veut dire les 40 entreprises les plus grosses qui existent en France. Parmi ces entreprises, tu trouves LVMH, tu trouves Danone, tu trouves Sanofi ou tu trouves Michelin, par exemple. Du coup, tu l'as compris, comment est-ce que tu vas gagner de l'argent en investissant en bourse? Ben, c'est tout simple. Tu essayes d'acheter ton action ou ta part de cette entreprise au prix le plus bas et tu essayes de revendre cette action, cette part d'entreprise, quand le prix est au plus haut. Même si tu as fait une plus-value, il faut savoir que quand tu vas revendre tes actions, il va y avoir des impôts qui vont s'appliquer sur la plus-value que tu as faite. Par contre, tu peux aussi perdre de l'argent si tu as acheté une action 100 euros, mais tu ne vas pas la revendre 300 euros, mais tu vas la revendre 50 euros. Si tu la revends à 50 euros, au moment où tu vois qu'elle descend et tu revends à ce moment-là, eh bien, tu vas perdre 50 euros. Alors, pourquoi est-ce que les gens ils vendent au moment où c'est plus bas? Ils pourraient se dire, mais je ne vais pas revendre. En général, les gens vendent au moment où c'est plus bas, soit parce qu'ils ont besoin de leur capital, ils n'ont pas le choix, soit ça peut être aussi parce qu'ils ont peur que la valeur de cette action continue à descendre et descende en dessous des 50, elle descende à 40, à 30, à 20. Du coup, alors tu l'as compris, il y a un risque d'investir en bourse, comme dans tout business, dans tout commerce. Mais là où il y a quelque chose qui est éthique au niveau de la bourse, c'est que le risque est partagé entre l'entreprise et l'investisseur. Si investir en bourse, c'est un petit peu comme si tu investissais auprès de ton meilleur ami. Tu connais un ami qui est entrepreneur et qui a l'habitude de lancer des business qui cartonnent. Il est en train de te vendre un investissement en te disant, voilà, j'ai besoin que tu investisses 10 000 euros dans mon business. Le prochain business que je vais faire, c'est de créer une pizzeria haut de gamme en Arabie Saoudite, par exemple. Et je fais faire venir dans cette pizzeria des pizzaiolos qui viennent d'Italie.
et je vais faire en sorte que ma pizzeria soit la meilleure pizza de Riyad. Toi, tu connais cet entrepreneur et tu sais qu'il a ouvert déjà plusieurs business et qu'à chaque fois, ces business cartonnent. Du coup, tu vas investir 10 000 € dans ce business. D'accord? Bien, imaginons maintenant que à la place de ton meilleur ami, imaginons que ce soit un investissement auprès de Tesla, par exemple, ou de Nvidia. Toi, tu vas investir, tu vas analyser l'entreprise Tesla ou Nvidia, tu vas regarder si son business est cohérent et si le potentiel de croissance est là, donc tu vas identifier plusieurs ratios. C'est ce que je vais t'apprendre plus tard tout au long de ces vidéos. Et si tu penses que cette entreprise est rentable et d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, elle va cartonner, eh bien toi, tu vas investir. Sauf qu'au lieu d'investir 10 000 € chez ton pote, tu vas investir 10 000 € dans Tesla, dans une action Tesla, ou dans une action Nvidia, ou dans une action Amazon, peu importe. L'avantage, c'est que quand tu investis en bourse, tu n'es pas en train d'investir dans le business d'un pote qui, d'une certaine manière, est un amateur. Tu es en train d'investir auprès d'entreprises qui ont des années et des années d'expérience, qui ont les meilleurs experts mondiaux, qui ont les meilleurs analystes, qui ont des business plans de fou et qui savent comment gérer leur argent. Et en plus, tu n'es pas obligé d'investir pour un seul pote, tu peux investir pour 50 entreprises. C'est comme si tu connaissais 50 méga entrepreneurs qui sont super talentueux et tu vas investir dans chacun de leurs business. Du coup, admettons qu'il y en ait un qui se plante, il y a peu de chances que les autres se plantent. Donc, c'est ce qu'on appelle la diversification du risque. Maintenant, je vais te montrer un autre graphique qui est le cours de la valeur du CAC 40 sur une journée. Et tu vas voir que là, sur une journée, le cours de la valeur a diminué. Alors, on a dit que sur le long terme, en général, la valeur des très grandes entreprises, elle a tendance à augmenter, mais ça n'empêche que de temps en temps, la valeur de ces entreprises peut diminuer. Et en général, les traders professionnels ou les traders qui travaillent pour des fonds d'investissement, ils aiment bien acheter et revendre dans la même journée. Et parfois, acheter et revendre plusieurs fois dans la même journée. Ils peuvent le faire parce qu'ils ont des outils informatiques qui sont à la pointe, parce qu'ils ont des analystes qui travaillent 24 sur 24 sur tous les fuseaux horaires pour essayer de sortir et d'avoir les meilleures informations, et parce qu'ils ont aussi une capacité de mettre en place tout un ensemble de process qui leur permet de limiter le risque. Ni toi qui regardes cette vidéo, ni moi ne possédons ces outils et n'avons même les compétences de ces traders. Et c'est pour ça que moi, je ne me prends pas la tête à faire du trading. J'essaie vraiment d'investir sur du long terme parce que je sais qu'en général, sur du long terme, sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, la valeur des grandes entreprises augmente. Et maintenant, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne si ça t'intéresse parce que je parlerai dans une prochaine vidéo des différences entre le fait d'investir et de spéculer. Mais revenons sur notre sujet. Il y a une deuxième raison qui fait que la bourse est éthique, je t'en ai parlé tout à l'heure. C'est le fait que la bourse permet aux entreprises de ne pas passer par des emprunts bancaires. Donc du coup, les entreprises vont se financer auprès du marché boursier, donc grâce à l'investissement de dizaines de milliers de petits investisseurs. Le deuxième intérêt de l'investissement en bourse, c'est que quand tu vois qu'une action, elle chute, tu n'es pas obligé de revendre. Tu peux aussi attendre que l'action remonte. Et puisqu'on parle de très grandes entreprises, eh bien, au bout d'un moment, l'action devrait finir par remonter. Alors le problème, c'est que ça prendra peut-être 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 5 ans. Ça veut dire que tu dois être capable d'analyser spécifiquement chacune des entreprises. Et c'est pour ça que ça, c'est possible qu'à partir du moment où toi, tu as choisi les entreprises pour lesquelles tu vas investir. C'est pas possible si tu fais confiance, par exemple, à un banquier ou à une société spécialisée dans l'investissement en bourse, même quand c'est de l'investissement en bourse halal, en confiant ton argent à ces entreprises, à ces banques ou à ces sociétés d'assurance, tu t'enlèves la possibilité de pouvoir contrôler ce que tu es en train de faire. Et tu n'as plus cette capacité à anticiper. Tu ne fais que subir. Pourquoi? Parce que tu t'es pas formé en amont. Donc moi, ce que j'essaie de proposer, c'est plutôt des moyens de devenir autonome, de ne pas dépendre d'un fonds d'investissement, d'une société d'assurance ou d'une banque. L'idée, c'est de te montrer, de t'expliquer comment toi, tu peux investir à ton niveau, même si tu n'as pas le bac, parce que ce n'est pas hyper compliqué au final. Par contre, il y a un truc qui est important si tu veux investir de manière éthique ou si tu veux investir de manière halal, c'est de bien choisir les entreprises pour lesquelles tu vas investir. Parce qu'il y a des entreprises qui ont des business qui sont éthiques et il y a des entreprises qui ont des business qui sont plutôt gris. Et ça, on va en parler dans ma prochaine vidéo. Si ce type de contenu t'intéresse, ben, je t'invite à t'abonner à mes emails privés où je forme mes abonnés. Mais je t'invite aussi, si ça t'intéresse, à te préinscrire à la formation La bourse 100% halal. C'est gratuit et ça te permettra d'être informé en premier au moment où je lancerai cette nouvelle formation. Allez, à très bientôt sur cette chaîne. Ciao.